Le bureau de l'avocat semblait plus froid que d'habitude ce matin-là. Peut-être était-ce la climatisation, ou peut-être les regards glacés de ma famille alors que nous nous réunissions pour la lecture du testament de grand-père Henri. J'étais assise dans un coin, portant la seule robe de cérémonie que je possédais, tandis que ma sœur Olivia se prélassait dans son tailleur de marque, faisant défiler son téléphone avec une indifférence étudiée. Et à ma petite fille Olivia, lui maître Patterson, ajustant ses lunettes à monture métallique, je lègue le manoir familial sur Sterling Drive, ainsi que son contenu et la somme de 2 millions de dollars. La main parfaitement manucurée d'Olivia vola vers sa poitrine dans une surprise théâtrale, bien que nous sachions tous qu'elle comptait là-dessus. Mes parents rayonnaient de fierté, comme si son héritage était en quelque sorte une réussite personnelle. Et à ma petite fille Sarah, continua l'avocat, et soudain tous les yeux se tournèrent vers moi. Je me redressai sur ma chaise, essayant d'ignorer les regards apitoyés. Je lègue le box de stockage numéro 247 au Riverside Storage Facility, ainsi que son contenu. La pièce éclata de rire mal dissimulé. Mon père n'essaya même pas de cacher son sourire narquois. « Eh bien, c'est approprié, dit-il, échangeant des regards entendus avec ma mère. Sarah a toujours eu le don de collectionner des choses sans valeur. » Je sentis mes joues brûler, mais garder une expression neutre. Au cours des 10 dernières années, j'avais travaillé comme experte en antiquité, tandis que ma sœur gravissait les échelons de l'entreprise. Aux yeux de ma famille, cela faisait de moi l'échec, la déception, celle qui ne pouvait pas réaliser son potentiel. C'est une blague, n'est-ce pas? Olivia rit, levant enfin les yeux de son téléphone. Je veux dire, un box de stockage? Grand-père devait devenir sénile à la fin. Le testament est tout à fait clair, déclara fermement maître Patterson. Le box numéro 247 et tout son contenu appartiennent à Sarah. Ma mère me toucha le bras avec une fausse sympathie. Chérie, si tu as besoin d'aide pour le vider, nous pouvons engager quelqu'un. Il est probablement juste plein des vieilles affaires de grand-père de toute façon. Je me dégageai de son contact. Je m'en occuperai. Le reste de la réunion se déroula dans un flou de distribution d'actifs et de jargon juridique. Ma sœur reçut plus d'argent, mes parents obtinrent la maison de vacances en Floride, et divers autres parents reçurent des parts dans les investissements de grand-père. Je restai assise tranquillement, serrant la clé du box numéro 247, me demandant à quoi mon grand-père avait bien pu penser. Cette nuit-là, je n'arrivais pas à dormir. Grand-père Henri était différent du reste de ma famille. Pendant qu'il courait après le statut et l'argent, il m'avait appris à regarder plus profondément, à voir la valeur dans les choses que les autres négligeaient. Tous les trésors ne brillent pas, Sarah, disait-il en me regardant examiner sa collection de montres anciennes. Parfois, les choses les plus précieuses sont celles que les gens rejettent. À 3 heures du matin, j'abandonnai finalement l'idée de dormir. Quelque chose à propos de ce box de stockage me tracassait. Grand-père n'était pas du genre à faire des blagues cruelles, même d'outre-tombe. Il devait y avoir plus que cela. J'enfilai un jean et un pull, attrapai ma lampe de poche et conduisis jusqu'au Riverside Storage Facility. L'endroit était désert, des rangées de portes métalliques identiques s'étendant dans l'obscurité. Le box numéro 247 se trouvait tout au fond, loin des caméras de sécurité et de l'éclairage. La clé me parut lourde dans ma main alors que j'approchais de la porte. Le rire moqueur de mon père résonnait dans ma tête, un héritage approprié pour notre petite collectionneuse de pacotilles. La serrure s'ouvrit avec un déclic. Je soulevai lentement la porte, grimaçant à son grincement rouillé. Le faisceau de ma lampe de poche traversa l'obscurité, révélant ce qui ressemblait à un musée miniature. Des vitrines en verre bordaient les murs, leur contenu caché sous des draps poussiéreux. Des caisses en bois étaient empilées proprement, chacune marquée de chiffres et de symboles mystérieux. Mais ce qui attira mon attention, c'est une enveloppe posée contre un vieux bureau, mon nom écrit de l'écriture distinctive de grand-père. Mes mains tremblaient en l'ouvrant. Ma très chère Sarah, si tu lis ceci, tu as déjà enduré la lecture du testament et probablement pas mal de commentaires cruels. Je suis désolée pour cela, mais c'était nécessaire. Tu vois, tu es la seule qui comprend ce que j'ai passé ma vie à collectionner, la seule qui voit la valeur au-delà des étiquettes de prix et des symboles de statut. Ce qui se trouve dans ce box vaut plus que le manoir et tous mes autres biens réunis.
Mais il faut quelqu'un avec tes connaissances pour en débloquer le véritable potentiel, quelqu'un qui ne vendra pas tout au plus offrant. Regarde dans le journal en cuir rouge sur le bureau. C'est là que commence le vrai trésor. Tout mon amour, grand-père Henri. Je trouvais le journal exactement où il l'avait dit. À l'intérieur se trouvaient des notes détaillées sur chaque objet du box, ainsi que quelque chose qui me fit battre le cœur à tout rompre, des papiers d'authentification pour certains des artefacts les plus rares au monde. En lisant le journal, les mains tremblantes, je réalisais que ce box de stockage poussiéreux n'était pas seulement plein de vieilles affaires. Il contenait la collection secrète de grand-père, des pièces qu'il avait passé des décennies à acquérir discrètement, pendant que tout le monde pensait qu'il n'était qu'un retraité fortuné avec trop de temps libre. Et maintenant, tout était à moi. Je regardais autour du box avec des yeux neufs, la compréhension naissant. Cette vitrine recouverte d'un drap contenait probablement l'œuf de Fabergé mentionné dans le journal de grand-père, celui que tout le monde croyait perdu pendant la Seconde Guerre mondiale. Ces caisses en bois contenaient probablement les tableaux de la Renaissance manquants qu'il avait retrouvés grâce à de mystérieux contacts européens. Mon téléphone vibra. Un SMS d'Olivia, j'espère que tu profites de ton héritage, l'émoji qui pleure de joie. N'oublie pas de porter des gants en triant toutes ces ordures. Je souris, refermant le journal. Qu'il rit. Qu'il pense que j'avais été dupé. Parce que pendant qu'ils célébraient leurs millions, ils n'avaient aucune idée que je me tenais au milieu d'une collection d'une valeur de plus de 40 millions de dollars. Mais ce n'était pas l'argent qui me fit pleurer alors que je me tenais là, dans l'obscurité. C'était de savoir que grand-père m'avait vu, vraiment vu, depuis le début. Il m'avait donné cet héritage non pas parce que j'étais l'échec de la famille, mais parce que j'étais la seule en qui il avait confiance pour en comprendre la véritable valeur. Je verrouillai le box et rentrai chez moi alors que l'aube se levait sur la ville. Demain, je commencerai à cataloguer correctement mon héritage. Mais pour l'instant, j'avais une petite satisfaction, savoir que parfois, la meilleure vengeance n'est pas de prouver immédiatement aux gens qu'ils ont tort, c'est de les laisser continuer à croire qu'ils ont raison jusqu'au moment parfait pour révéler la vérité. Le lendemain matin, je retournai tôt au box de stockage, armé de gants d'archivage, d'un ordinateur portable et d'un équipement d'éclairage approprié. Chaque objet que je découvrais me laissait plus stupéfaite que le précédent. L'œuf de Fabergé à lui seul valait 12 millions de dollars, l'un des 7 seuls restant dans des collections privées. Les tableaux de la Renaissance, 3 au total, étaient évalués à 8 millions de dollars chacun. Mais c'est la petite boîte en bois, cachée derrière le bureau, qui a vraiment tout changé. À l'intérieur, j'ai trouvé des dizaines d'enveloppes scellées, chacune adressée à différentes maisons de vente aux enchères et musées du monde entier. Encore l'écriture distinctive de grand-père, à livrer uniquement après que ma petite fille Sarah aura examiné la collection. Mes mains tremblaient en ouvrant la première enveloppe. À l'intérieur se trouvait une provenance détaillée pour chaque pièce de la collection, ainsi qu'une preuve d'authenticité qui ferait pleurer de joie même le conservateur le plus sceptique. Grand-père n'avait pas seulement collectionné ces pièces, il avait méticuleusement documenté leur histoire, leur importance et leur valeur. Mon téléphone vibra de nouveau. Olivia, maman et papa veulent savoir si tu as besoin d'aide pour vider ton héritage. Nous pouvons envoyer des ouvriers emoji qui envoient un baiser, point. J'ai répondu par SMS, non merci, je prends mon temps. Qu'ils pensent que je me vautrais dans des déchets sans valeur. La vérité serait tellement plus douce quand elle finirait par éclater. Au cours des semaines suivantes, j'ai travaillé en secret, cataloguant chaque pièce. Lors des dîners de famille, j'ai enduré leur pique constante. Tu as trouvé quelque chose de valeur, demandait mon père, contenant à peine son sourire narquois. Juste de vieux souvenirs, répondais-je, le regardant échanger des regards entendus avec ma mère. Olivia était pire. Elle avait déjà emménagé dans le manoir, organisant des fêtes somptueuses pour montrer son nouveau statut. Elle m'a même invité à l'une d'elles, pour te reposer de toute cette poussière. J'ai décliné, prétextant être occupée par le travail. En réalité, je rencontrais des conservateurs de musées et des représentants de maisons de vente aux enchères, qui ont tous failli s'évanouir en voyant la documentation de la collection. C'est sans précédent, murmura le conservateur du Metropolitan Museum of Art, manipulant l'œuf de Fabergé avec des mains tremblantes. Nous pensions que cette pièce était perdue à jamais. Comment votre grand-père ? J'ai souri,
me souvenant de tous ces week-ends avec grand-père que ma famille avait moqués. Il avait un don pour trouver des trésors cachés. La première vente aux enchères fut programmée discrètement, ne présentant qu'une seule pièce, un croquis de Van Gogh jusqu'alors inconnu. Le monde de l'art bruissait d'excitation. Ma famille, absorbée par son propre succès supposé, ne remarqua rien. Puis vint le matin de la vente aux enchères. J'étais assise au fond, portant des lunettes de soleil et un chapeau, regardant les enchères commencer à 2 millions de dollars. En quelques minutes, elles dépassèrent les 5 millions. Lorsque le marteau tomba finalement à 8,7 millions de dollars, je me suis éclipsée discrètement, souriante. Ce soir-là, mes parents organisaient un dîner de famille pour célébrer la dernière promotion d'Olivia. Je suis arrivée la dernière, prenant ma place habituelle au bout de la table. Sarah, ma chérie, dit ma mère avec une fausse douceur, nous avons entendu parler de cette incroyable découverte de Van Gogh aux informations. Vendu pour près de 9 millions de dollars. Imagine avoir quelque chose comme ça. Ce doit être agréable, ajouta Olivia en sirotant son champagne, au lieu de trier de vieilles affaires dans un box de stockage. Je pris une lente gorgée d'eau. En fait, je voulais vous parler de ce box de stockage. Enfin prête à admettre que grand-père a fait une blague cruelle, rit mon père. Pas exactement. Je sortis mon téléphone, affichant les résultats de la vente aux enchères. Vous voyez ce Van Gogh qui s'est vendu aujourd'hui ? Il provenait de mon héritage sans valeur. Le silence fut assourdissant. La coupe de champagne d'Olivia se figea à mi-chemin de ses lèvres. Ce n'est pas possible, balbutia ma mère. Oh, mais si, souris-je, faisant défiler les photos sur mon téléphone. Tout comme l'œuf de Fabergé qui sera mis aux enchères la semaine prochaine, enchères de départ à 12 millions de dollars. Et les 3 tableaux de la Renaissance que le Louvre est intéressé à acquérir. Ils offrent 24 millions de dollars pour l'ensemble. Le visage de mon père était devenu pâle. Tu mens. Henri n'aurait jamais. Grand-père a passé des décennies à constituer cette collection en secret, dis-je, savourant chaque instant. Il me l'a donné parce qu'il savait que j'en comprendrais la véritable valeur. Pendant que vous riez tous du box de stockage sans valeur, vous n'avez jamais pris la peine de regarder à l'intérieur. Olivia se leva si brusquement qu'elle renversa son champagne. Ce n'est pas juste. J'ai eu le manoir. J'étais censée avoir les choses de valeur. Le manoir vaut quoi ? 5 millions de dollars, demandai-je innocemment. Mon héritage sans valeur est actuellement évalué à plus de 40 millions de dollars. Et ce n'est que ce que nous avons authentifié jusqu'à présent. Tu dois partager, exigea mon père, la voix tremblante. Nous sommes une famille. Famille ? Je ris. Comme quand vous avez partagé votre maison de vacances ? Ou quand Olivia a partagé son héritage ? Ou que dire de toutes ces fois où vous avez partagé votre soutien et votre respect ? C'est différent, protesta faiblement ma mère. Vous avez raison, c'est différent, me levai-je, rassemblant mes affaires. Parce que je ne suis pas seulement ici pour vous parler de mon héritage. Je suis ici pour faire une annonce. J'ai créé une fondation au nom de grand-père. La plupart des revenus de la collection financeront des bourses d'études pour les étudiants en histoire de l'art et restaureront des artefacts historiques à leurs propriétaires légitimes. Tu ne peux pas faire ça, hurla Olivia. Je l'ai déjà fait. Après tout, c'est mon héritage, j'en fais ce que je veux. Je me dirigeai vers la porte, puis me retournai une dernière fois. Oh, et Olivia, tu devrais peut-être reconsidérer les rénovations que tu prévois pour le manoir. Il se trouve que j'ai trouvé des documents intéressants dans le box de stockage. La maison a un statut de protection historique. Toute modification non autorisée pourrait entraîner de lourdes amendes. Je les laissais assis là, leur dîner de famille parfait gâché. Dehors, je levai les yeux vers les étoiles, pensant à grand-père. Il m'avait appris que la vraie valeur n'est pas toujours évidente, que parfois les plus grands trésors sont ceux que les autres négligent. Le lendemain matin, les appels commencèrent. D'abord mes parents, puis Olivia, puis divers parents, tous soudainement intéressés à renouer les liens et à guérir la division familiale. Je les ai tous laissés sur messagerie vocale. Au lieu de cela, j'ai conduit jusqu'au box de stockage une dernière fois.
La plupart de la collection avait été déplacée vers des lieux sécurisés, mais j'ai gardé un petit objet pour moi, une montre de poche ancienne avec laquelle grand-père me laissait jouer quand j'étais enfant. Elle n'avait pas une valeur particulière, mais elle contenait quelque chose de plus précieux que n'importe quelle œuvre de Fabergé ou tableau de la Renaissance, les souvenirs de la seule personne qui avait vraiment cru en moi. 3 mois plus tard, je me tenais sur la scène du Metropolitan Museum of Art, annonçant le premier projet de restauration de la Fondation Henry Davisson. Les appareils photo crépitaient alors que je révélais les plans pour restituer plusieurs pièces à leur pays d'origine et financer des programmes éducatifs dans le monde entier. Ma famille n'était pas là. Ils avaient tous reçu des invitations spéciales avec des descriptions détaillées de chaque pièce qu'ils avaient rejetée comme sans valeur. Aucun d'eux ne s'est présenté. Mais cela ne m'importait pas. Parce que, debout là, j'ai réalisé que grand-père m'avait donné quelque chose de bien plus précieux qu'une collection de 40 millions de dollars. Il m'avait donné la chance de prouver que parfois, la plus grande vengeance n'est pas de prouver aux gens qu'ils ont tort.